On continue. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y avait? On a fait pas mal de trucs, là. Les moyennes. On a rempli la colonne. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous lirez, hein. Vous lirez, mais de toute façon, je suis au niveau du calcul des écarts. Donc, je vais voir ici, là. Donc, j'ai mes normales saisonnières qui sont pas présentes. C'est ce que je dis ici, je crois. Alors, ici, je dois dire que les normales saisonnières ne sont pas présentes. Donc, en fait, c'était pas compliqué. Le petit livre, on va sur le petit livre. De mémoire, ça doit être, c'est pas Météo France, le site de Météo France, c'est pas ce site-là, ça doit être celui-ci, météo.org. Donc là, je vais donc essayer d'aller chercher des données de météorologie. Yonosé. Ah, c'est que je vois pas. Je vois pas. Climatologie. Voilà. Là, j'ai un poteau devant moi, hein. Normale saison climatique. Donc, je suis dans les normales climatiques. Je vais prendre Agen, c'est la station la plus proche de la station de Nérac. Et donc ici, j'ai mes normales climatiques, donc sur 30 ans, pour Agen. Alors, c'est pas compliqué. Comme c'est pas du fichier texte ou des nombres, je vais me copier ça. Donc, je fais ça, je fais accessoire, capture d'écran. Voilà. Je vais sélectionner une petite zone, donc c'est les normales. Je les prends, hop, c'est copié dans le presse-papier, je fais OK, je reviens là, je descends ici, je fais un CTRL V et j'ai mes valeurs ici. Donc, les valeurs au préalable, j'ai rempli, pour vous toutes les cellules. Alors, ce qui est important ici, nous travaillons sur l'année 2013. Ce qui est important, c'est que là, on a défini le climat, enfin, les indices météorologiques de l'année 2013. Alors, 8, donc température moyenne des températures minimales 8,1, pour les maxi 18,3, température moyenne 13,2, et puis en règle générale, les normales, c'est ce qu'on a. Donc ça c'est un très bon indicateur, et on pourrait donc comparer des stations météo entre elles. Alors maintenant, les calculs d'écart. C'est vrai, je veux savoir si je suis au-dessus ou en dessous des normales. Alors, c'est juste une soustraction. Je fais égal. Donc je vais comparer ce que j'étudie, ma moyenne, moins ce que j'ai en temps normal. Et donc je suis donc un dixième en dessous des normales. Donc je vais me déplacer un petit peu. Voilà. Et donc là, je peux bien sûr recopier vers le bas. Descendre, ça c'est là. Ça, celui-ci, ça n'a rien à faire ici. Voilà. Voilà mes écarts par rapport à la normale. Donc les écarts de température moyenne de la station de Nérac par rapport au normal que j'ai récupéré sur la station d'Agen. Maintenant, les écarts en pourcentage, ça veut dire que je vais faire un pourcentage, donc je vais faire une division. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en cours, et je vais multiplier par 100. Donc je vais faire égal, je fais que représente cet écart. Alors l'écart, il y a écrit écart ici, ici il y a écrit écart. Donc normalement, je vais prendre ce qui était là. Je divise, non, je ne divise pas, je suis bête. Je fais moins ça, les normales, et le tout, je multiplie par 100, et voilà, j'ai fait une belle connerie. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, donc je vais faire, je prends mes lunettes de nouveau, je vais égal, que représentent les écarts par rapport à ça, et multiplier par 100, et voilà, là ça va, là ça baigne. Donc je centre. Donc j'ai un écart de moins 1%, donc je pourrais regarder aussi, hein, je pourrais vérifier là, 5, 6 c'est normal. Si j'avais des normales qui étaient, mettons, de cette température de janvier, je vais faire 3 degrés, voilà, le pourcentage augmenterait. Donc je fais CTRL Z, je reviens, je recopie vers le bas jusqu'en décembre. Voilà. Alors là, il y a peut-être des... Non, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Maintenant, je vais faire un petit test. Je vais dire que
attention, ça c'est par rapport à ce que j'avais ici. Il y a écrit quelque part que dans les cellules N2 à N13, il faut réaliser un test qui fait apparaître douceur lorsque la valeur obtenue en 2013 est supérieure au normal. Et donc, dans le cas contraire, je mettrai fraîcheur. Donc, je reviens ici. Voilà. Alors, je fais mon test. Alors, je vais peut-être mettre les lunettes quand même. Alors, égal, je fais mon test. Je fais égal si. Donc, j'ai donc sélectionné les deux cellules que je teste. Donc, la moyenne de janvier 2013. Je dis si cette moyenne-là est supérieure à cette moyenne-là, la normale, alors, donc le premier point virgule veut dire alors, je mets des guillemets, je dis que j'aurai douceur, et sinon, deuxième point virgule, ça sera fraîcheur que je veux faire afficher, comme dans la consigne. Je valide, donc là, bah ouais, j'ai un écart, là j'ai 5,6 2013, et là j'ai 5,7, donc j'ai un petit peu de fraîcheur. Enfin, c'est pas beaucoup, mais bon. Je recopie vers le bas. Ok, donc, alors on pourrait se dire, je peux vous dire, combien il y a eu de fois on a rencontré douceur. Alors, on prendrait ça petit à petit, on dirait 1, 2 et 3, au risque de se planter. Alors, quand je reviens dans la consigne, hop, ici, donc je vais utiliser la fonction nb.si. nb.si, ça je ne ferai pas, je le ferai plus tard. La fonction nb.si, donc pour calculer le nombre de douceurs. Alors je reviens là, je fais égal nb, c'est vraiment un point, point si. J'ai fait une connerie là. Là, j'ouvre. Alors je cherche quoi? Sur cette plage, je veux savoir, point virgule, combien j'ai de fois douceur. Je sélectionne douceur, je valide, je l'ai 3 fois. Et inversement, je pourrais faire égal nb.si, tac, ma plage c'est la même, point virgule, fraîcheur, voilà 9. Et là, si je fais la somme, hein, c'est bon, tout va bien. Et à 12, je pense que c'est ça que je demandais dans le truc. Réaliser un test qui fait apparaître douceur lorsque les températures... Ouais, ouf. Voilà, bah, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Bye bye les amis.